أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلع. أنا مسلم بيني وبين الله صدق محبة وتضرع. أنا مسلم ولغير ربي خالقي لم أركع. أنا مسلم وبقولها ما ذل قومي بأصطعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo réponse à l'abbé Pagès. Monsieur Pagès nous démontre tous les jours son ignorance énorme de l'islam. Et dans cette vidéo, il n'a pas dérogé à la règle. C'est même pire. Chers musulmans, vous allez entendre des choses incroyables, des choses tellement gros que la personne se posera une seule question. Mais est-ce qu'on peut être à ce point ignorant? Sans plus attendre, on va écouter ce que Monsieur Pagès raconte et accrochez-vous s'il vous plaît, c'est du lourd, du très très lourd. L'islam n'a pas d'autre gage de crédibilité à offrir que la supposée inimitabilité du Coran. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises, dans le Coran, Allah lance aux incrédules le défi d'apporter une sourate ou des versets semblables aux siens, et de l'impossibilité présumée de relever son défi, Allah en déduit la preuve de l'origine divine du Coran et par voie de conséquence de celle de l'islam. Par exemple, à la sourate 17 et au verset 88, nous lisons « Si les hommes et les djinns se concertaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient y parvenir, même s'ils se prêtaient mutuellement assistance. » Les djinns étant ces créatures mi-anges, mi-hommes propres à la mythologie musulmane. Or voici que la sourate 72, qui porte précisément le titre « Les djinns », fait parler des djinns. Se pose alors la question, qui parle dans la sourate 72, Allah ou les djinns? La sourate 72 est-elle la parole des djinns ou celle d'Allah? En tout cas, une chose est sûre, du fait que la parole des djinns est reconnue par le Coran, et donc par Allah, semblable aux autres paroles du Coran, le défi lancé par Allah est relevé. Et Allah est convaincu de mensonge par sa propre parole. Puisqu'Allah lui-même prouve que les djinns sont capables de produire un texte semblable à celui de son Coran, il est donc clair que le Coran ne vient pas de Dieu, ni donc l'islam. Que reste-t-il alors aux musulmans à faire, sinon à rejeter les calomnies et la haine de la foi chrétienne que le diable, qui est menteur et père du mensonge, n'a pas cessé par l'islam de leur inoculer pour à sa suite les damner? Que peuvent-ils faire de mieux que d'accueillir désormais et enfin, par le baptême, le pardon de leurs péchés et la vie éternelle que Dieu nous a donnée dans la mort et la résurrection de Jésus, le Messie? Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils donneraient leur vie au Christ. Voilà, c'est incroyable. Après plus de 1400 ans, on a enfin compris, et grâce à qui? À Monsieur Pagès, que Sourate les djinns est en fait écrite par les djinns, en conséquence que Sourate Myriam est écrite par la Vierge Marie, et Sourate al-Baqarah par une vache.
Et encore plus gros, Surat al-Fil par un éléphant. Allahu Akbar. Non mais ici je m'incline, il est vraiment trop fort. Trêve de plaisanterie, comme vous voyez, le niveau du personnage est tellement bas qu'il a atteint le niveau de limace. On comprend pourquoi il refuse le débat en criant au viol. La vérité, c'est qu'il n'a pas le niveau. Monsieur Pagès ne fait que lire ce qu'on lui a écrit, le pauvre. Peut-être qu'il se rendra compte de sa bêtise, qui sait. Alors pour commencer, il nous dit que les djinns étant ces créatures mi-anges, mi-hommes, propres à la mythologie musulmane. Les djinns étant ces créatures mi-anges, mi-hommes, propres à la mythologie musulmane. Une seule question se pose. Mais où est-ce que l'abbé Pagès a trouvé ça? Subhanallah. La lumière et la matière dont les anges sont issus. Dans Sahih Muslim, Aisha radiallahu anha a dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les anges ont été créés à partir de la lumière. Le djinn a été créé à partir du feu, ou d'un feu pur. Et Adam a été créé à partir de ce que vous a été décrit. Dans le Coran, Allah nous parle de la création des djinns. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous créâmes l'homme d'une argile crissante, extraite d'une boue malléable. Et quant au djinn, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. Alors d'où l'abbé Pagès nous a sorti cette histoire que le djinn est un mi-homme, mi-ange? Ça veut dire, d'après Pagès, on prend de l'argile mouillée, la matière de l'homme, et de la lumière, ange, et on va obtenir un djinn. C'est incroyable, mais vrai. Après, l'abbé Pagès nous dit: l'islam n'a pas d'autre gage de crédibilité à offrir que la supposée inimitabilité du Coran. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises, dans le Coran, Allah lance aux incrédules le défi d'apporter une sourate ou des versets semblables aux siens. Et de l'impossibilité présumée de relever son défi, Allah en déduit la preuve de l'origine divine du Coran et par voie de conséquence de celle de l'islam. Par exemple, à la sourate 17 et au verset 88, nous lisons: si les hommes et les djinns se concertaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient y parvenir, même s'ils se prêtaient mutuellement assistance. Les djinns étant ces créatures mi-anges, mi-hommes propres à la mythologie musulmane. Or voici que la sourate 72, qui porte précisément le titre « Les djinns », fait parler des djinns. Se pose alors la question: qui parle dans la sourate 72, Allah ou les djinns? La sourate 72 est-elle la parole des djinns ou celle d'Allah? En tout cas, une chose est sûre, du fait que la parole des djinns est reconnue par le Coran, et donc par Allah, semblable aux autres paroles du Coran, le défi lancé par Allah est relevé. Et Allah est convaincu de mensonge par sa propre parole. Puisqu'Allah lui-même prouve que les djinns sont capables de produire un texte semblable à celui de son Coran, il est donc clair que le Coran ne vient pas de Dieu, ni donc l'islam,
Que reste-t-il alors aux musulmans à faire, sinon à rejeter les calomnies et la haine de la foi chrétienne que le diable, qui est menteur et père du mensonge, n'a pas cessé par l'islam de leur inoculer pour à sa suite les damner? Que peuvent-ils faire de mieux que d'accueillir désormais et enfin, par le baptême, le pardon de leurs péchés et la vie éternelle que Dieu nous a donnée dans la mort et la résurrection de Jésus, le Messie? Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils donneraient leur vie au Christ. Monsieur Pagès a atteint le summum de la bêtise. On ne peut plus le récupérer. Quelle incroyable bêtise. Allah subhanahu wa ta'ala a lancé un défi aux djinns et aux hommes de reproduire quelque chose de semblable au Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Les Quraysh, ça veut dire les polythéistes à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, n'ont pas réussi à produire quelque chose de semblable, bien que Allah leur a facilité la tâche. Au début, il leur a demandé que 10 sourates. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ou bien ils disent, il a forgé le Coran. Dis, apportez donc 10 sourates semblables à ceci, forgées par vous, et appelez qui vous pourrez pour vous aider, hormis Allah si vous êtes véridique. Et ils n'ont pas réussi. Après, il leur a demandé une seule sourate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, les idoles, que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. Et la suite du verset ne peut prévenir que du Créateur qui ne se trompe jamais. Si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr vous n'y parviendrez jamais, parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles.
Les Quraysh ont dépensé une fortune, ont perdu tellement de combattants pour combattre le prophète et l'islam, alors qu'il suffisait juste de relever ce défi, mais ils en étaient incapables. Je vais souligner quelques points ici sur Al-Qur'an. Pourquoi Al-Qur'an est inimitable et quelques preuves qu'il provient du Créateur. Premièrement, car il est le sommet de la perfection linguistique. Les Arabes de l'époque n'étaient pas habitués à sa forme. Leur capacité linguistique était perturbée par le fait qu'il était formulé de façon très concise, sans perdre son aspect explicite. Ce qui veut dire qu'avec peu de mots, Allah subhanahu wa ta'ala décrit une situation complexe. L'orientaliste du 19e siècle, Foster Fitzgerald, né le 21 mai 1833, décédé le 25 mai 1901, fut un orientaliste et traducteur britannique réputé. Il décrit que, je cite, « Du point de vue littéraire, Al-Qur'an est considéré comme un spécimen de la langue arabe pure, composé à moitié tel un poème et à moitié tel de la prose. On dit que dans certains cas, les grammairiens ont adapté leurs règles afin de concorder avec certaines phrases et expressions utilisées dans le Coran. Et que bien que plusieurs tentatives aient été faites pour produire un travail d'un style aussi élégant que celui-là, aucune n'a abouti. Je vais donner un exemple. Le verset 223, il est écrit « Vos femmes sont porteuses de semences pour vous. Alors venez à votre lieu de semences quand vous souhaitez. » Le mot employé ici est « hart » qui se traduit par « labour ». Ce mot englobe tout ce qui concerne la relation sexuelle entre époux. Exemple, le musulman ne peut pas pratiquer la sodomie puisque ce n'est pas l'endroit pour avoir des enfants. 2. Le musulman ne peut pas pratiquer l'acte alors que sa femme est en période de règles menstrues, puisque l'on ne laboure pas la terre hors de la période propice. 3. Le musulman attendra les fruits de cet acte. Celui qui sème attend le fruit, etc., etc. La liste, elle est longue. Vous pouvez revenir à la vidéo réponse à l'abbé Pagès sur la femme en islam, première partie. Il y a plus de détails, incha'Allah. Alors avec un seul mot, Allah subhanahu wa ta'ala a décrit la relation conjugale sans employer un mot gênant ou obscène comme dans la Bible, alhamdulillah. Vous pouvez revenir à la vidéo du frère Oasis sur la pornographie dans la Bible. Sa structure magnifique au début des versets, leur terminaison et l'endroit où l'un s'arrête pour le répéter étaient uniques. Ajoutez à cela une façon raffinée de présenter la vérité et la véritable connaissance du Créateur. Sa belle parole et ses allusions subtiles, sa construction simple et la justice de son organisation ont impressionné les plus purs des esprits des Bédouins et a déstabilisé les maîtres de la langue. La sagesse derrière cette distinction volontaire dans la révélation du Coran était de ne laisser aucun doute aux doués d'intelligence ou leur donner une raison de plagier en produisant une chose semblable. Un exemple très concret avec un ennemi acharné du prophète alayhi salatu wassalam et de l'islam. Je cite, Al-Bayhaqi rapporte que Al-Walid ibn Mughira, ayant entendu le Coran, éprouva une certaine sympathie pour sa lecture. Ses concitoyens polythéistes lui reprochèrent cela. Il leur dit, « Je jure, aucun homme parmi vous ne connaît la poésie mieux que moi. Nul d'entre vous ne connaît la prosodie mieux que moi. Nul d'entre vous ne connaît la poésie des djinns mieux que moi. Or, je jure, ce qu'il dit ne ressemble à rien de tout cela. Je jure, la parole qu'il prononce est emplie de douceur. Son style est élégant, son haut est fructueux et son bas est fécond. Elle s'élève et rien ne s'élève au-dessus d'elle. Elle brise tout ce qui est au-dessous d'elle. En parlant des paroles du Coran. Les polythéistes de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam savaient que les délégations des Arabes allaient venir pour le pèlerinage. Alors, ils considérèrent nécessaire de rien dire aux Arabes au sujet du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, de manière à ce que l'appel de celui-ci n'ait aucun effet dans leur esprit. Un groupe d'entre eux se réunit chez Al-Walid ibn Mughira
pour se concentrer sur ce qu'il fallait dire. Al-Walid leur conseilla de tenir le même langage et de ne pas diverger au point de se contredire ou d'inscrire leurs propos dans une situation de porte-à-faux. Ils lui demandèrent de leur proposer son opinion. Al-Walid répondit « Mais non, proposez et moi j'écoute ». Ils dirent « Nous dirons que c'est un devin ». Al-Walid dit « Non, par Allah, ce n'est pas un devin. Nous avons vu les devins. Il n'a ni le chuchotement, ni la prose d'un devin. » Ils dirent « Alors nous dirons que c'est un fou. » Al-Walid reprit « Il n'est pas fou. Nous l'avons vu le fou et nous savons le reconnaître. Il n'en a ni l'agressivité, ni l'agitation, ni la confusion. » Et ils dirent donc « Nous dirons que c'est un poète. » Al-Walid refusa en disant « Ce n'est pas un poète. Nous connaissons la poésie dans tous ses genres. Non, ce n'est pas un poète. » Ils dirent « Nous dirons que c'est un magicien. » Al-Walid dit « Ce n'est pas un magicien. Nous avons vu les magiciens et leur magie. Il ne fait pas de nœud pour y souffler. Que devons-nous dire alors ?» Al-Walid dit « Je jure, il ne fait pas de doute que sa parole est agréable, élégante, intelligente et rare. Vous ne direz jamais rien de tout cela sans qu'on ne sache que c'est faux. Le mieux que vous puissiez dire à son sujet est ceci. C'est un magicien qui vous porte une parole magique, séparant l'homme de son père, de son frère, de sa femme et de son clan. Fuyez-le donc. Subhanallah al-Ali al-Azim. Ils n'ont pas trouvé une seule excuse pour refuser son message, alors ils ont inventé des mensonges. À propos d'Al-Walid ibn Mughira, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé les versets 11 à 25 dans la sourate 74. Car Al-Qur'an mentionne certaines choses à venir. Elles se sont produites en accord avec ce que Allah avait prévu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah a été véridique en la vision par laquelle il annonça à son messager en toute vérité: vous entrerez dans la mosquée sacrée si Allah veut, en toute sécurité, ayant rasé vos têtes ou coupé vos cheveux, sans aucune crainte. Il savait donc ce que vous ne saviez pas. Il a placé en deçà de cela la trêve de Hudaybiyah, une victoire proche. Ce verset descendait après l'accord de l'Hudaybiyah, qui était entre les musulmans et les polythéistes, conclu par le prophète alayhi salatu wassalam. Après que les Mécois ont refusé aux musulmans d'accomplir le pèlerinage, malgré pas mal de points dans le traité en défaveur des musulmans, chose que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam n'arrivaient pas à avaler, ils ont fui ainsi en effet, et les compagnons du prophète entrèrent dans la mosquée sacrée sans crainte et la tête rasée, comme Al-Qur'an l'a mentionné un an auparavant. Un autre exemple, dans Sourate Ar-Rum, les Romains, Allah a révélé quelque chose d'impressionnant. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif,
Lam Mim. Les Romains ont été vaincus. Dans le pays voisin et après leur défaite, ils seront les vainqueurs dans quelques années. À Allah appartient le commandement, au début et à la fin, et ce jour-là les croyants se réjouiront du secours d'Allah. Il secourt qui il veut, et il est le Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux. C'est là la promesse d'Allah. Allah ne manque jamais à sa promesse, mais la plupart des gens ne savent pas. Les Perses étaient adorateurs du feu, et leur succès réjouit beaucoup les Arabes idolâtres de la Mecque. Ils disent, vous, ô musulmans, vous et les chrétiens, vous avez un livre. Nous n'avons pas de livre, pas plus que les Perses. Nos frères, les Perses, ont vaincu les chrétiens. Bientôt, nous aurons le dessus sur vous. Abu Bakr fit alors un pari avec Ubayd bin Khalaf, que la prophétie serait accomplie dans l'espace de 3 ans. Le pari était de 10 jeunes chamelles. Le prophète ayant appris le pari, fit observer à Abu Bakr que le mot bid'a signifiait un nombre de 3 à 10. Le terme du pari furent donc modifiés, on fixa le temps à 9 ans et le pari à 100 chamelles. Ubayd mourut à son retour d'Uhud, mais les Byzantins ayant défait les Perses 7 ans après leur défaite, les héritiers de Ubayd ont donné à Abu Bakr les 100 chamelles. Le prophète lui dit, donne-les aux pauvres. On remarque ici que la prédiction de Dieu est précise. Dans quelques années, bid'a sinin. Le mot bid'a signifie un nombre de 3 à 9 et s'appliquant à une époque très rapprochée. Les croyants se réjouiront, Dieu ne viole point ses serments. À ce sujet, l'historien Gibbon a dit, je cite, au moment où les expéditions perses étaient à leur apogée, Mohammed avait annoncé que les drapeaux romains allaient être hissés pour la victoire dans quelques années. Au moment où cette prédiction fut annoncée, rien n'était logiquement plus étonnant ni invraisemblable qu'un triomphe romain, puisque les 12 premières années du règne d'Héraclius laissaient plutôt penser à la chute imminente et la fin dernière de l'État romain. 9 ans ne permettaient donc pas logiquement à un pays dans un état pareil de se ressaisir, d'organiser son armée et d'avoir la victoire. Surtout si l'on sait que les produits agricoles étaient régulièrement acheminés d'Égypte depuis 3 siècles pour être distribués à Constantinople et que ce ravitaillement s'était arrêté pour la première fois en 618. Que les problèmes allaient assaillir Héraclius à tel point qu'il a décidé d'aller s'installer à Carthage en Afrique du Nord, en Tunisie, et de faire d'elle la capitale de son royaume. Mais malgré cela, le miracle se produisit. On ne conçoit pas qu'un homme de sens qui prétend être prophète puisse s'engager au point d'annoncer que tel événement aura lieu infailliblement dans un laps de temps déterminé sans être sûr de son fait. Voilà la chronologie de l'histoire. Ce qu'il dit à propos des générations passées, il était connu par les gens de Quraysh que Mohammed était un illettré ne sachant ni lire ni écrire. Il ne s'est pas assis avec des enseignants à l'école et n'a pas fréquenté les érudits. Il a grandi au sein d'un peuple qui n'avait aucun livre. Il était ignorant en matière de recherche scientifique et historique. Cinquièmement, ce qu'il a révélé des secrets des opposants aux alliés et ce qu'ils préparaient en secret. Leur tromperie a été révélée au prophète d'Allah. Exemple, il y avait un pacte entre les polythéistes et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais les polythéistes ont rompu le pacte, alors le prophète a décidé de prendre la Mecque. Le prophète tenait à prendre les Quraysh par surprise et utilisa tous les moyens pour s'en assurer. De plus, il implora Allah de rendre ces précautions efficaces afin que les musulmans puissent prendre les Quraysh par surprise. À ce moment, un membre de la communauté musulmane fit quelque chose de tout à fait inhabituel. Hatib ibn Abi Balta'a, l'un des muhajiroun qui avait émigré de la Mecque à Médine avec le prophète alayhi salatu wassalam, écrivait une lettre aux Quraysh pour les avertir que le prophète avait l'intention de les attaquer. Alors le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a envoyé des compagnons pour intercepter cette lettre. Ali radiallahu anhu a dit, l'envoyé d'Allah nous dépêcha, moi, Abu Mu'tad et Az-Zubayr, en nous disant, prenez le départ
Et quand vous arriverez à Rawdat al-Khar, vous rencontrerez une femme des idolâtres détenant une lettre de Hatib ibn Balta'a à l'adresse des idolâtres. Nous étions à cheval et nous rattrapâmes la femme en question qui était sur un chameau à l'emplacement prévu par l'envoyé d'Allah. Remets-nous la lettre, nous lui dîmes. Je ne possède pas la lettre, répondit-elle. Nous allongeâmes son chameau contre le sol et nous nîmes à chercher la lettre, mais sans la trouver. Il est inconcevable que l'envoyé d'Allah soit dans l'erreur, nous lui dirent, en haussant la voix. Remets-nous la lettre, autrement, nous allons te dévêtir. Constatant notre détermination, elle mit la main sur un nœud du voile qui l'enveloppait et nous donna la lettre que nous prîmes pour la porter à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Une fois le contenu de la lettre dévoilé, Omar radiallahu anhu s'écria: Ô envoyé d'Allah, l'auteur de la lettre a trahi Allah, son envoyé et les croyants. Permets-moi de le châtier. Le prophète s'adressant au fautif lui dit: Pourquoi as-tu agi ainsi? Par Allah, répondit Hatib, ce n'est pas parce que je ne crois pas en Allah et en son messager, mais je désirais avoir un appui qui, grâce à Allah, devait me garantir la protection de ma famille et de mes biens. Il n'existe pas un seul parmi tes compagnons qui ne dispose là-bas d'un membre de sa famille, qui grâce à Allah pourra protéger sa famille et ses biens. C'est exact, répondit le prophète, qui ajouta: Vous ne devez plus l'évoquer qu'en bien. Jusqu'à la fin du hadith. Ce hadith est dans Sahih Bukhari. J'ai d'autres exemples, mais manque de temps malheureusement. Je vais citer ici quelques points en résumé. Ce qu'il comprend comme savoir de la plus infime particule a des faits sur le cosmos que les Arabes ne connaissaient pas, ni Mohammed alayhi salatu wassalam. Et plus important, ce qu'il comprend de la science, de la charia et comment déduire des lois, des manières d'argumentation logique et sa sagesse tirée des récits des prédécesseurs, des sujets de l'au-delà et des meilleures manières et comportements. 7. Il ne comporte aucune contradiction malgré le fait que c'est un livre très dense qui inclut beaucoup de faits et des sujets variés. C'est un miracle en soi car il est lu de la même manière de partout et Dieu a promis de le protéger. C'est un fait établi. Que à la différence des autres prophètes dont les miracles ont disparu avec eux, Al-Qur'an est le miracle éternel du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. 9. Ceux qui le lisent ne s'en lassent pas, ceux qui l'entendent ne sont pas dérangés, et ceux qui le répètent en tombent amoureux. Et pour finir, il comporte des preuves et des choses prouvées. Ceux qui en comprennent le sens savent comment déduire des preuves et comment trouver le jugement religieux tout en considérant la manière dont il est lu et dont il est compris. C'est son aspect concis qui prouve son caractère miraculeux. C'est avec son sens que l'on découvre le message et l'avertissement d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'apprendre par cœur a été rendu facile. La crainte qu'éprouve le cœur lorsqu'il est écouté et l'humilité qui entoure ceux qui le lisent sont indescriptibles. Alors, concernant Surat al-Jinn, Allah a révélé au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam qu'il y avait un groupe de djinns qui l'écoutaient quand il récitait le Coran. Et il lui a révélé qu'ils se sont repentis. M'a été révélé. Ceci implique que le prophète n'avait pas vu les djinns et qu'il ne s'était même pas rendu compte de leur présence. C'est Allah qui l'en a informé. L'ignorance de Monsieur Pagès a atteint un seuil critique. Alors que Monsieur Pagès et les chrétiens relèvent le défi du Coran et l'exposent aux spécialistes de la langue arabe s'ils sont véridiques. Et quand l'abbé Pagès dit que l'islam n'a pas d'autre gage de crédibilité à offrir que la supposée inimitabilité du Coran, c'est un mensonge de sa part. Le défi qu'Allah a lancé dans le Coran n'est qu'une petite partie de la véracité de sa révélation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل
إن الباطل كان زهوقا. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et dit, la vérité, l'islam, est venue, et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. En revanche, Pagès nous dit au début de sa vidéo: Loué soit Jésus-Christ, sa grâce et sa paix soient avec vous. À la différence du christianisme qui tire ses motifs de crédibilité aussi bien de l'attente juive de la venue du Messie que de la sainteté incomparable de la vie et de l'enseignement de Jésus, de l'affirmation de sa divinité, cause de sa mort, de ses miracles, hier et aujourd'hui, de ses prophéties, de sa présence ressuscitée au milieu de ses disciples, de la venue de l'Esprit Saint, du témoignage que lui rend la raison, de la fécondité de l'Évangile qui a révolutionné en profondeur et définitivement orienté le monde. L'abbé Pagès veut nous faire croire que le christianisme est crédible. On va voir quelle crédibilité offre cette religion. Commençons par les auteurs de la Bible. Auteurs anonymes, à part quelques lettres de Paul. On ne connaît pas les auteurs, ce qui implique on ne sait pas s'ils sont croyants ou satanistes, ou adeptes de Jésus ou ses ennemis. Quelle crédibilité ont-ils pour écrire sur Jésus? Historians have to have evidence. Well, what kind of evidence do they look for? The best kind of evidence when dealing with ancient periods is to find evidence that goes back to the time itself. If you had some contemporary eyewitnesses telling you how Simon Peter died, that would be brilliant. Unfortunately, you don't have that. You would love, though, to have contemporary accounts written like the next day from the events. That would be great. Historians would love that kind of thing. Historians would love to have lots of sources. You want to have lots of sources that go back to the time of the events that are being narrated. You would like these sources to be independent of one another. If you have 20 sources, but they all got their story from the same guy, then you don't have 20 sources, you have one source. You want 20 independent sources who all attest the same event. Moreover, you want these independent sources to be consistent with one another. You don't want them to be contradicting each other all over the map. You want them to be agreeing with one another. So you want them to corroborate one another without collaborating with one another. Moreover, you want them to be unbiased toward the subject matter. You don't want them to be skewing things in light of their own self-interests. If you're an ancient historian trying to establish what probably happened in the past. What kind of sources do we have when it comes to the Gospels? The Gospels are our sources for knowing about the resurrection of Jesus. Are they the kind of sources that historians would want when trying to establish what probably happened in the past? I think the answer to that question is no. When were the Gospels written? Well, they are not contemporary to the events they narrate. Scholars debate when the Gospels were written, but by far the most common datings are that Mark was written sometime around 65 or 70 AD, Luke and Matthew about 10 or 15 years later, John maybe 10 or 15 years later, so John maybe around the year 90 or 95, Matthew and Luke around 80 to 85. These are the dates that are taught throughout the universities and divinity schools and seminaries of North America and Europe. I take them to be right for reasons that I can give you if anybody really wants to know. It's complicated arguments. If these dates are correct, it means that our earliest account of Jesus' resurrection is 40 years after the event. 40 years after the event. Well, Paul was writing before that, wasn't it? Yes, Paul was writing before that. Paul talks about the resurrection in 1 Corinthians. Well, that's 20 years after the event. So that's better. The Gospels give us the narratives. Paul makes reference to it, but there's a 20-year gap. You don't have somebody who was there writing about it. Second point.
None of the authors were eyewitnesses. Paul himself indicates that he was not an eyewitness, and none of the gospel writers was an eyewitness. People, of course, call the gospel books Matthew, Mark, Luke, and John. Well, they call them Matthew, Mark, Luke, and John because we don't know who wrote these books, and there's no point calling them Sam, Fred, Jerry, and Harry. I mean, they're written by people. We don't know who they were written by. They are anonymous. You might not think so because they have the title, The Gospel According to Matthew. Whoever put that title on it was an editor later. The original books are all anonymous, written in the third person. Moreover, the followers of Jesus were Aramaic-speaking peasants from Galilee, lower-class men who were not educated. In fact, Peter and John in Acts chapter 4, verse 13, are literally said to be illiterate. They couldn't read and write. Of course not. They were fishermen. They didn't go to school. The vast majority of people in the ancient world never learned to read, let alone write. And their native language was Aramaic. These books are written in Greek by highly educated, rhetorically trained writers who are skilled in Greek composition. Probably not disciples and don't claim to be disciples. Un récit contradictoire, falsifié et qui n'a rien d'historique et contredit la science moderne. Chacun a sa propre Bible, sa propre traduction, ses propres livres. Vous pouvez revenir à la vidéo « La falsification de la Bible ». Jésus n'est jamais venu avec une religion qui s'appelle christianisme d'ailleurs. Jésus ne sait même pas ce que c'est le christianisme, n'a jamais rencontré de chrétien de sa vie. Même les disciples n'ont jamais été appelés chrétiens que très tard. Le christianisme n'a aucune légitimité, c'est une religion calquée sur les anciennes croyances païennes. Décidée par un empereur païen, Constantin, vous pouvez revenir à la vidéo Jésus, l'historique ou Jésus, la légende. Monsieur Pagès adore dire que l'islam c'est l'antéchrist. Son seul argument est que seul l'antéchrist vient après Jésus, ce qui est complètement faux bibliquement. L'antéchrist, c'est le christianisme, cette religion inventée de toutes pièces par des idolâtres, des païens qui ont déguisé leurs croyances païennes avec une nouvelle religion polythéiste, mais se dit monothéiste, ce qui est faux puisque les chrétiens sont trinitaires pour la majorité. Dans sa préface de l'histoire du christianisme, Édouard Gibbon écrit, je cite, « S'il est vrai que le christianisme a triomphé du paganisme, il en demeure pas moins que le paganisme a réussi à corrompre le christianisme. L'Église de Rome a remplacé le déisme pur des premiers chrétiens par l'incompréhensible dogme de la Trinité. Pareillement, de nombreuses doctrines païennes inventées par les Égyptiens et idéalisées par Platon ont été adoptées parce que considérées comme dignes de foi. Jésus a dit qu'il y aura des prophètes véridiques après lui. » Première épître de Jean, chapitre 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Nous, musulmans, on n'est pas musulmans si on ne croit pas en Jésus, que la paix soit sur lui, comme véridique, comme Messie, comme envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a lui-même dit dans la Bible à maintes reprises. Exemple, Jean 17:3. Jean, chapitre 17. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. D'ailleurs, Monsieur Pagès disait dans ses vidéos « Loué soit Jésus-Christ, le seul vrai Dieu ». Mais depuis qu'on lui a montré son erreur et sa contradiction flagrante avec sa Bible, il a changé en « Loué soit Jésus-Christ, que sa paix soit avec vous ». Mais une question à Monsieur Pagès, où est-ce que Jésus a dit que ma paix soit avec vous? Puisque dans la Bible, il ne dit pas cela. Exemple. Jean, chapitre 20. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous.
Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Évangile de Luc, chapitre 24. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Voilà, c'est que la paix soit avec vous. Comme nous musulmans on dit Assalamu alaykum, ou les juifs disent Shalom alaykum. Alors d'où est-ce que Monsieur Pagès nous a sorti que la paix de Jésus soit avec vous? La question demeure, pourquoi Monsieur Pagès contredit toujours sa propre Bible? Je pourrais donner encore plus de preuves, mais je vais m'arrêter là, Inch'Allah. Alors que Monsieur Pagès nous montre la crédibilité de la Bible avec des preuves factuelles, dans un débat s'il est véridique. J'espère que la vidéo était instructive et claire. Je vous dis à une prochaine vidéo, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.